Avant notre prière avec la sœur Ronnie, le texte de Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. J'invite tous à se mettre à genoux. Nous allons prier avec la sœur Ronnie. Gloire à toi, Éternel, notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous voici tes enfants à tes pieds bénis en ce sabbat pour te louer, t'exalter, te remercier. Nous venons humblement à tes pieds, Seigneur, pour te dire merci de nous avoir gardés tout au cours de la semaine. Tu as pris soin jalousement de nous et ce matin tu nous conduis dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes, mais nous nous humilions à tes pieds pour te demander le pardon de tous nos péchés, nos fautes et nos erreurs. Merci d'accepter et d'agréer ce service de l'école du sabbat que nous t'offrons ce matin. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont déjà présents, pour tes serviteurs qui sont devant, la sœur Livia et le frère Rubens. Merci de les assister, de les utiliser, de parler à leur place. Accorde-nous, Seigneur, la plénitude de ton Saint-Esprit. Une pensée pour ceux qui sont sur la route. Merci de permettre qu'ils puissent nous rejoindre afin qu'ils aient la même part de bénédiction. Une pensée pour ceux qui ne peuvent pas être là pour une raison ou pour une autre. Merci dans ta grande bonté de les visiter. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Rends-nous réceptifs de tout ce que tu as pour nous tout au cours de cette journée, en particulier à l'école du sabbat. Merci pour les leçons que tu nous envoies et de nos jours après jour, Seigneur, à grandir spirituellement. Que ta paix, que ta grâce, ton Saint-Esprit repose sur nous. En Jésus, nous t'avons prié avec tous nos remerciements. Amen. Amen. Le département d'école sabbat de l'église Savigny vous souhaite à tous une très chaleureuse bienvenue à la maison de l'Éternel. Ça fait beau aujourd'hui, nous sommes tous ici avec la grâce de Dieu. Il nous a protégés, il nous a gardés, et nous sommes là pour louer l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons passer à la méditation de ce matin avec la sœur Lévia. Elle a préparé une très bonne méditation pour nous ce matin. Donc, nous puissions écouter avec attention. Bon sabbat à nouveau à chacun d'entre vous qui êtes parmi nous. Je voudrais vous partager en ce dernier sabbat du mois quelques mots sur la reconnaissance, notamment sur le fait de remercier, mais remercier notre Dieu également. Il est important que nous puissions cultiver chaque jour ce petit mot si simple, si facile à dire,
mais qui est parfois oublié ou remis à plus tard. Envers Dieu, surtout, lui qui a créé toutes choses, qui nous bénit chaque jour, qui nous protège, nous pardonne, qui nous accorde le souffle de vie chaque matin, et tant d'autres bénédictions si précieuses et si uniques à chacun de ses enfants ici sur terre. Je voudrais également que nous puissions garder ce verset qui pourra nous accompagner, qui pourra nous rappeler l'importance de pouvoir remercier Dieu à chaque instant et à chaque moment, chaque action qu'il va faire dans nos vies chaque jour. Dans le psaume, dans le psaume 103, les versets 1 et 2, où il nous est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais maintenant laisser la place aux natifs du mois d'avril. Est-ce qu'il y en a qui ont fêté leur anniversaire durant le mois d'avril et qui veulent remercier Dieu? Non, il n'y a pas de natifs du mois d'avril. Donc si vous voulez, je peux laisser la place à 2 ou 3 personnes qui veulent remercier leur Dieu avec un petit verset, une petite histoire qu'ils ont vécue dans la semaine et que Dieu a manifesté. À la sœur Jacqueline. Oui, bon sabbat à tous. Bon sabbat. J'ai mon neveu qui a eu son anniversaire le 11 avril et il a passé un examen il n'y a pas longtemps et il a eu son examen. Donc je voudrais le louer pour cela. Je voudrais le louer aussi parce qu'il lutte, parce qu'il a connu la vérité et bon, maintenant il lutte, il veut revenir. Je loue le Seigneur qui puisse toucher son cœur et que le Seigneur puisse bénir. Et je le loue aussi pour le fait que nous sommes ici ce matin. Le Seigneur a usé de bonté, de patience, de fidélité envers nous et qui nous permet de célébrer un nouveau sabbat avec lui. Pour cela, je le loue pour ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Je loue le Seigneur. Tout le sabbat matin, je suis toujours dans la joie de vous rencontrer, de venir ici. Et mon arrivée ici m'a fait reprendre goût de ce que je connaissais autrefois. Et ça, je loue le Seigneur. Donc, je ne loue pas le Seigneur uniquement là maintenant, mais c'est un sujet de louange au quotidien parce que le Seigneur m'a conduit, il s'est révélé à moi. Et le bonheur qu'il me donne, rien ne peut l'enlever puisque c'est quelque chose que lui-même a déposé dans mon cœur. Et la connaissance de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Amen. Oui, moi aussi je voudrais louer l'Éternel, le remercier. Le psalmiste nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, compte tenu que je respire. Donc là, je vais louer l'Éternel avec une partie du psaume 104 qui nous dit que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Et je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'une dernière personne... Oui, Annie, vas-y. Moi, je veux louer l'Éternel parce que mes mots sont bas, mon vocabulaire n'est pas. Pour trouver les mots pour dire. Parce que là où j'habitais, j'étais membre de Bani. Et puis, je suis allée à la campagne. Mais après, mes enfants m'ont fait revenir ici parce qu'ils étaient trop loin pour marcher. Eh bien, il y a un frère de Bani qui venait me chercher, mais étant qu'il a beaucoup de responsabilités dans l'église, rarement il peut venir me chercher. Et Dieu a mis un garçon à côté de moi. C'est mon fils. Et il vient me chercher tous les sabbats à la maison et il m'amène ici. Alors, louez l'Éternel, que Dieu le bénisse et sa famille. Et quand il reviendra, que nous soyons tous là pour nous louer. Amen. Je vous remercie à tous pour vos partages, pour vos histoires, et que le Seigneur puisse nous accompagner, qu'il puisse cultiver en nous cet amour et cette reconnaissance au quotidien. Amen. Amen, amen. Merci la sœur Lévia pour cette belle méditation. Et j'invite l'Assemblée à louer l'Éternel ensemble avec nous
le numéro 176. 176. Vous rasseoir. Nous allons maintenant procéder à la séparation des classes. Nous allons avoir une classe unique qui se déroulera ici et nous aurons également une classe pour les enfants. Je vais donc inviter le service du diaconat qui va pouvoir nous guider vers la sortie. Bon sabbat à vous tous. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans la maison du Seigneur. En plus, il fait beau. Nous louons l'Éternel, nous lui rendons grâce et gloire pour tout son amour. Bienvenue, je ne sais pas si c'est votre fille. Bienvenue à toi, que le Seigneur te bénisse. L'Église est contente de vous accueillir parmi nous. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble la leçon que nous avons vue sabbat dernier avec le frère Élisée. C'était la 3e leçon qui avait pour titre « Qui veut me le rappeler ?» Le titre de la leçon de la semaine dernière. Oui? Les empires à venir. Amen. Dévoilés. Les empires à venir dévoilés. Le texte de base, nous l'avions trouvé dans Daniel 2, 21. Bédine, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Daniel 2, verset 21.
Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Merci Bédine. La prétexte nous dit la force des nations, comme celle des individus, ne réside ni dans les faveurs du sort, ni dans les succès qui semblent les rendre invincibles. Elle ne réside pas non plus dans le pouvoir dont ils se glorifient. Elle est fonction de la fidélité avec laquelle ces nations et ces individus accomplissent le dessein de Dieu. Les empires à venir dévoilés. Nous savons que nous servons un Dieu omniscient qui sait toutes choses et qui connaît la fin avant même le commencement. Donc là, Dieu, il a révélé à ses serviteurs, comme l'Amos l'a dit, donc les empires à venir. Donc c'est un récapitulatif, pardon. Donc nous allons vite vous entendre. Je vous laisse la parole, frères et sœurs. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette leçon. Il y avait les titres « Un rêve impressionnant ». Qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez tous la parole. Comme nous savons bien, on va lever la main, celui ou celle qui veut parler. Le frère Elidad, tu as la parole. Bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat. Oui, moi, ce qui m'a touché dans cette leçon, c'est pas tellement la présentation de ces 4 empires qui se sont succédés. Le plan de Dieu est tel que si Babylone avait compris ce que Dieu attendait de lui, la succession n'aurait pas eu lieu. Le plan de Dieu, Dieu qui établit des rois, Dieu qui établit des chefs à tous les niveaux, attend que celui qu'il établit puisse accomplir ses desseins. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas pour les hommes pécheurs que nous sommes. Une fois que Dieu nous place, on se dit « Oh, c'est par mes propres efforts, etc. » Et effectivement, quand ça se passe de cette manière, Dieu est obligé de changer. Exact. Merci, Frère Elida. Oui, la Jacqueline. Oui. Ce que j'ai retenu dans plusieurs choses, mais une des choses que j'ai retenues, c'est que, à travers l'exemple de Daniel et de ses compagnons, Dieu nous interpelle, qui cherche encore des hommes fidèles, des héros, des vaillants, pour faire briller sa lumière, quelles que soient les situations. Il y a un verset qui nous dit, dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Nous savons comment ils sont arrivés, ils ont été déportés, ces Juifs, à Babylone, et comment Dieu a fait concourir les choses. Jusqu'à aujourd'hui, nous on profite de cette belle histoire. Et c'est important de savoir, Dieu cherche encore. Dieu nous cherche, les hommes forts et vaillants, pour vraiment manifester, témoigner qu'il est le seul vrai Dieu, et comme cela a été dit dans le verset, que c'est son royaume. Dire au monde qu'il y a un royaume qui va exister éternellement, c'est celui de Dieu. Nous soyons capables de le dire. Amen. Merci, la sœur Jacqueline. Oui, le frère. Joël. Bonjour. Oui, je rebondis sur ce que le frère Elidad a dit. Le Seigneur n'aime pas forcément changer. Il voulait qu'Israël soit la lumière du monde juste à son retour. Maintenant, c'est nous qui disons être la lumière du monde. Il voulait qu'on soit la lumière du monde jusqu'au bout. Donc, c'est notre infidélité qui oblige Dieu à changer. C'est ça. Oui, le frère Albert. Merci, frère Joël. Oui, le frère Albert. Bonjour à tous, c'est un très bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat. Le Seigneur nous apporte ses faveurs. Il faut considérer la parole qui nous est révélée. Le Dieu Tout-Puissant a donné un songe au roi de Babylone, n'est-ce pas? Et en même temps, cet homme a oublié ce songe. Et il a demandé à ses satrapes, à ces hommes qui avaient de l'importance, qui avaient emprunté de l'intelligence, de lui révéler, de lui raconter. Il y avait des hommes capables, n'est-ce pas? Mais ces hommes ne pouvaient lui révéler le songe qu'il avait fait. Et ça devrait nous interpeller. Daniel, cet homme fidèle, cet homme juste, cet homme qui avait reçu la grâce de Dieu
et à qui Dieu avait aussi accordé son esprit, a demandé un temps, un délai pour pouvoir connaître ce songe. Et Dieu lui a accordé ce privilège. Ça nous permet de comprendre que le Dieu que nous servons, dès l'instant que nous appelons à lui, il peut nous secourir, il peut nous aider, il peut faire des choses extraordinaires. Notre Dieu, on va dire, c'est le Dieu de l'impossible. Quelles que soient les choses qui pourraient être compliquées, difficiles, notre Dieu peut être capable de nous le révéler, peut nous aider à comprendre. C'est pour cela que nous devons avoir recours à lui constamment, d'une manière régulière, pour qu'il nous révèle sa volonté. Amen. Pour que nous ne puissions commettre aucune erreur. Que son esprit nous aide à comprendre cela. Amen. Comme frère Albert l'a dit, donc Dieu a révélé à Daniel, à la suite de son intercession, il a révélé à Daniel le rêve. Daniel a pu le raconter. Qui peut m'expliquer? Qu'est-ce qu'on a vu là? Qu'est-ce que Daniel a dit au roi concernant la statue? Quelqu'un se rappelle? Oui, le frère Ruben. Donc il est venu vers le roi, après la prière du Seigneur. Le Seigneur a révélé qu'il y avait une statue qui représentait les empires. Babylone. La tête, elle était d'or. Oui. Et La poitrine et les bras. L'argent. Le ventre et les cuisses. Les reins. Des reins. Des reins ou de bronze, oui. Ensuite, les pieds. Le fer. Le fer. Et les pieds, les orteils. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Merci Ruben, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a une pierre qui tombe de nulle part. Amen, exactement. Et qui a frappé justement la statue. écroulée. Et la statue, elle est restée debout? Non. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'on n'a pas de détails. Parce que Dieu nous a donné, je vais dire, à Daniel pour qu'il explique à Nebuchadnezzar, c'est parce qu'il voulait lui faire voir la succession des choses. Ensuite, oui, Patrick. Vous remarquerez, bon sabbat à tous, Bon sabbat, que lorsque la pierre, elle frappe la statue, tous ces royaumes sont partis. Ça veut dire que quand la pierre tombe, est-ce que Babylone existe toujours? Est-ce que l'empire perse existe toujours? Est-ce que l'empire grec existe toujours? Est-ce que l'empire romain existe toujours? Non. Pourtant la pierre frappe et tous ces royaumes tombent. Ce qui veut dire qu'à la fin, tous ces royaumes seront là d'une manière ou d'une autre. L'empire perse, c'était des lois. Même le roi ne pouvait pas changer la loi lorsqu'on prenait un décret. Babylone, c'est quoi Babylone? La confusion. L'empire grec, la philosophie. L'empire romain, le bras armé. Donc, à la fin, le même état d'esprit, comme Jean avait l'état d'esprit d'Élie, existera jusqu'à la fin. Mais ce qui est important, c'est que la pierre, c'est éternel. Christ remporte la victoire. Christ n'a pas le même état d'esprit. Christ est un agneau, alors ces autres, ce sont des animaux féroces. Autre chose, les mages n'ont pas pu expliquer. Autrement dit, jusqu'à la fin des temps, depuis le jardin d'Éden, le spiritisme aura un rôle important pour combattre le Seigneur jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Merci, frère Patrick. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Oui, Pasteur Manuela. Bon, ça va tous. Bon, ça va. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est vraiment l'attitude de Daniel. C'est vrai qu'il a prié avec ses amis pour pouvoir recevoir, en fait, la révélation de Dieu. Mais son attitude, avant d'aller parler au roi, il est allé voir Arjoc et a demandé de ne pas tuer les sages. Et je vois vraiment que c'est une attitude humble. Quand Dieu se sert de quelqu'un, bien sûr qu'il y a la révélation, mais il y a aussi le caractère de Christ dans cette personne. Donc si nous nous trouvons en face et si nous-mêmes on se pose la question, si Dieu nous a révélé quelque chose, mais qu'on ne reflète pas son caractère, on devrait se demander qui nous a révélé la chose en fait. Amen. Merci Manuela, merci. Oui, la sœur Benita. Moi je suis très très impressionnée de ce que Dieu a révélé à ces gens, que des milliers d'années, les choses durent encore, restent encore. Et le sage nous dit que rien n'est nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous allons revivre les mêmes choses que Daniel. Donc, la révélation, la connaissance du vrai Dieu nous permettra de triompher comme Daniel a triomphé. Et très souvent, je dis, Seigneur, si tu tiens depuis le début jusqu'à maintenant l'histoire de ce monde,
c'est pas ma petite histoire que tu peux pas te lire. Donc il n'y a pas de raison que je tremble. C'est que ma petite histoire arrivera sûrement à sa fin. En fait. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions être dans l'état d'esprit de ce vieillard. Ce vieillard ne me laisse jamais. Vous remarquerez, je cite souvent son exemple qui dit maintenant j'ai 80 ans, depuis que j'étais bébé, cet ami ne m'a jamais fait défaut. Et maintenant, même à 80 ans, vous me demandez de le nier. Amen. Merci, Pasteur Benita. Oui, frère Élie, pour clôturer. Là où il y a la Bible, il y a aussi l'erreur. Et justement, à ce moment-là, il y avait aussi les satrapes qui avaient de mauvaises intentions, qui comptaient aussi raconter des choses de l'au-delà. Et donc Dieu aussi met en lumière le fait que Dieu pouvait se révéler à travers Daniel et ses compagnons. Amen. Merci, Élie. Donc on On va passer à notre leçon, la leçon 4, que nous avons étudiée tout au cours de cette semaine, qui a pour titre « La première vision de Daniel ». Le verset à mémoriser, nous l'avions trouvé dans Daniel 7, les versets 21 et 22, qui nous disent « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » La prétexte à Sœur Nadine, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Bonjour, bon sabbat. Bon sabbat. À mesure que nous approchons de la fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent une attention toute particulière, car elles nous parlent de l'époque même où nous vivons. Amen. Merci, Didine. On parle de la première vision de Daniel, ça sous-entend quoi? Il y en a d'autres. Bah oui, c'est ça. Si on nous parle de première vision, ça sous-entend qu'il y en aura d'autres. Nous devons nous attendre à d'autres visions. Et Daniel nous raconte qu'il a vu une corne, donc c'est sûr, on va le développer dans la leçon, et cette corne, nous savons que c'est symbolique, faire la guerre aux saints. Les saints, c'est qui, frères et sœurs? Les enfants de Dieu. Tout à fait, les enfants de Dieu. Faire la guerre aux saints et l'emporta sur eux, on va dire apparemment, moi je dirais apparemment, l'emporta sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc là, nous savons que nous qui sommes des enfants de Dieu, des étudiants de la Bible, on vous invite à étudier la parole de Dieu, surtout les prophéties. On nous parle des prophéties de Daniel. Pourquoi? Parce que ça exige une attention toute particulière, parce que ça nous révèle un moment où nous vivons. Donc nous devons être beaucoup plus attentifs. On va développer tout ça dans la leçon. La partie de dimanche nous parle de 4 animaux. La première question nous dit, quand Daniel reçut-il sa première vision prophétique et quelle fut sa réaction? C'était à quelle période Daniel a reçu sa première vision? Quelqu'un a une idée? C'était dans la leçon que nous l'avons fait. Oui, la sœur Anne-Laure, je vais vous donner la parole. La sœur Anne-Laure. Il nous dit que c'est durant la première année du règne de Belshazzar. Tout à fait, exactement. Comment il a réagi? Quelle était sa réaction? Parce que des fois, quand on a une vision, on peut dire, oh, c'est pas grave, c'est une vision comme ça, j'avais trop mangé peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a réagi? J'aimerais entendre ce que je n'ai pas entendu. Il était fricate, on va dire. D'accord? C'est-à-dire quoi, fricate? Oui, la sœur Jacqueline? Il était troublé, il était effrayé. On nous dit peu de temps avant la chute de Babylone, alors que Daniel méditait sur ses prophéties et suppliait Dieu de l'éclairer, il reçut un certain nombre de visions relatives à la grandeur et à la décadence des royaumes terrestres. La première de ces visions relatée au 7e chapitre de son livre lui fut expliquée et cependant tout ne lui parut pas clair. Nous savons que la Bible, des fois, c'est symbolique, on ne comprend pas tout, mais est-ce que ces éléments naturels que Daniel avait vus, ça représentait quoi exactement? On va lever la main. Oui, Benita, tu avais la parole tout à l'heure. Tu veux finir ce que tu voulais dire? Si tu n'as pas la réponse, je laisse Patrick répondre. En fait, ça représentait quoi? Ça représentait le royaume à venir. Les 4 animaux, c'était les 4 rois, les 4 nations qui vont succéder. Merci. Patrick, tu as la parole, tu as levé la main. Merci, Sœur Benita. En vérité, Daniel 7, lorsqu'on parle de première vision, c'est par rapport à
progression des révélations au niveau des animaux. Chaque animal représente un empire. Mais vous remarquerez que dans Daniel 2, Dieu a donné l'explication du songe de Nebuchadnezzar. Donc déjà, Dieu lui avait déjà révélé. Okay? Donc lorsqu'on parle de la première vision, c'est par rapport à Daniel 7, pas par rapport aux différentes révélations que Daniel a eues, puisque dans Daniel 2, il a déjà eu des visions, des révélations. Donc là, Dieu a expliqué par rapport aux animaux. Daniel 2, c'est par rapport à l'histoire de l'humanité, de leur comportement, la dégradation morale, physique et spirituelle. Donc l'or, l'argent, donc c'est les métaux qui perdent en valeur au fur et à mesure. Et Daniel 7 explique des animaux féroces qui montrent ces empires qui contrôlent l'humanité par la force. Alors que Dieu, son plan, c'est de ne pas contrôler par la force, mais qu'on puisse le servir volontairement, par amour, non par crainte ou par intérêt. Donc on voit que Dieu a révélé ça. Et dans les révélations que Dieu donne à ses serviteurs, ils comprennent une partie, mais pas tout. Nous aussi, lorsqu'on lit la Bible, on comprend une partie, mais pas tout. Et l'éternité ne suffira pas pour qu'on puisse comprendre toute la parole de Dieu, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Merci. Oui, le frère Joël. J'aimerais ajouter que la Bible dit le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il y a un aspect qui retient mon attention, c'est que tous les prophètes, que ce soit Daniel, que ce soit Isaïe, Jérémie, etc., ils avaient une particularité, c'est qu'ils faisaient la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle le Seigneur leur révélait des choses. Sinon, le Seigneur ne se servait pas des méchants pour pouvoir révéler à tous les coups ses secrets. Donc, même si nous arrivons à comprendre un certain nombre de choses, il faudrait se dire que le Seigneur nous révèle, va nous faire comprendre correctement les choses en mettant l'accent sur notre comportement avec Dieu. C'est ça qui, à mon sens, est important. Merci le frère Joël. Le frère Lidal. Elle avait levé la main après, ensuite Patrick. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, personnellement, je vois que la première vision, là, c'était le rêve de Nebuchadnezzar, la statue. Mais là, Daniel voit lui-même d'autres choses. Il voit des animaux. Et ce que moi j'admire, c'est que, en fait, c'est que quand Dieu nous donne des révélations, parfois nous ne comprenons pas. Daniel a pu expliquer le rêve de Nebuchadnezzar. Il comprenait qu'il y aura la succession des empires. Mais voilà que Dieu utilise encore un autre moyen pour expliquer la même réalité, mais toujours le prophète il ne comprend pas forcément. Cela, je crois que ça devait nous aussi nous rendre humbles par rapport à notre connaissance sur Dieu, c'est-à-dire ne pas, la lumière que nous avons, ne pas la rendre trop rigide, parce que Dieu a toujours des choses à nous éclairer pour mieux comprendre la vérité. Merci, frère Vidal. Il y a le frère Jean-Marc, pardon. Bonjour, bon sabbat. Bon sabbat. Dans le questionnaire, un petit peu plus tard, il y aura ce terme, j'ai vu qu'il y a le terme scellé, c'est que c'était pas pour leur temps, c'était pour notre temps. Daniel 8, 14, par exemple, pour nous, les 2300 soirs et matins, ça a été révélé pour notre temps. C'est pour cette raison que aussi les prophètes, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc pas parce qu'ils ne vivaient pas forcément en conformité avec la parole de Dieu, mais c'est que Dieu leur montrait les choses, ils écrivaient, mais ils ne comprenaient pas forcément. Mais il y avait un temps où Dieu, Christ, lui-même devait déceler la vérité pour la génération en question. Amen. Merci, frère Jean-Marc. Oui, Bédine. Il y a Daniel 7, verset 1, je vais vous le lire. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'ils étaient dans son lit.
Ensuite, ils écrivaient le rêve et racontaient les points principaux. Daniel prit la parole et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion. On va s'arrêter là parce que tu risques de faire toute la leçon. Merci. Merci. Donc là, 4 animaux, c'est bon, on s'arrête là. Donc là, on va voir les successions d'empires. Tout à l'heure, si tu veux, tu peux intervenir. Merci Bédine. Donc, on nous parle de succession d'empires. Quel était le premier des 4 animaux et quel empire représente-t-il? On l'a moussé déjà tout à l'heure. Donc, le premier animal, c'était le lion. C'est sûr, vous savez que j'aime bien l'ordre, on va lever la main. Je sais que vous connaissez la réponse. Nous avons tous la réponse. Donc, c'était un lion. Cet animal-là représente quoi? La sœur Jacqueline. Au royaume de Babylone. Merci. Oui, Patrick, vas-y. C'est vrai que par rapport à Daniel 7, le lion représente Babylone. Mais n'oubliez pas que Jésus est appelé le lion de la tribu Juda. Et dans Daniel 2, le lion c'était l'or. Ok? L'or représente la divinité. Et dans la Bible, Jésus est le roi des rois. Il y a une deuxième personne qui est appelée roi des rois, c'est Daniel. C'est extraordinaire. Vous regardez dans la Bible, il y a 2 personnes qui sont appelées roi des rois. Jésus, le roi des rois, et Nebuchadnezzar. Donc comment ça se fait que Nebuchadnezzar, un homme, est appelé le roi des rois? Ok? Et comment ça se fait qu'il était la tête d'or? Ça veut dire que le système babylonien contrôlait le monde entier. Ok? Et le royaume de Christ va contrôler le monde entier, mais pas le même état d'esprit. Vous remarquerez qu'à la fin de la vie de Nebuchadnezzar, il avait le même état d'esprit. Donc Christ aura un état d'esprit qui est, Nebuchadnezzar aura un même état d'esprit qui est celui de Christ éternellement. Donc dans le plan de Dieu, c'est que toute la terre soit un royaume uni avec le caractère de Christ. C'est pour ça que Nebuchadnezzar est aussi appelé le roi des rois. Dieu projetait dans le futur que la terre, cette terre renouvelée, soit un royaume où tout le monde aura le même état d'esprit tout en ayant leur propre personnalité. D'accord, merci le frère Patrick. Oui, le frère Joël, tu as la parole. Si, ce n'est pas pour contredire, mais il me semble que concernant Jésus, quand il est appelé le roi des rois, le premier roi c'est avec un R majuscule. Et que dans le cas de Nebuchadnezzar, il n'y a pas forcément de R majuscule. Merci, merci le frère Joël. Oui, le frère Albert, ensuite le frère Jean-Marc. Il faut considérer que dans l'histoire des rois qui ont gouverné tout le monde, attention, le roi Nebuchadnezzar représentait un empire universel, dominait le monde, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le roi de Babylone est-il considéré comme le roi des rois? Parce que parmi tous les hommes, lui, il a finalement accepté le Christ. Les autres rois, est-ce qu'ils l'ont accepté? C'est la question qu'il faut se poser. Alors je voudrais quand même vous parler de Darius, de ce qu'il avait fait de Daniel. Pourquoi est-ce que Daniel a été choisi? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé Daniel pour qu'il révèle des choses, pour qu'aujourd'hui on puisse l'étudier et comprendre? Dieu a utilisé Daniel parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur, que Dieu lui avait accordé un esprit supérieur, un esprit capable de comprendre la vérité et de l'expliquer. Et aujourd'hui, Dieu voudrait faire la même chose avec chacun d'entre nous. Il voudrait nous accorder un esprit supérieur, un esprit qui comprend la vérité pour la dispenser, pour l'exposer à la face du monde. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes déficients, défaillants, et l'ennemi a souvent raison de nous. Mais nous devons avoir la force et l'énergie, la puissance d'exposer la vérité pour que beaucoup l'acceptent et puissent marcher dans les voies de Dieu. Que Dieu nous aide surtout à remplir les conditions pour avoir un esprit supérieur. Amen. Amen. Merci le frère Louis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mains? Oui, le frère Evidal. Ah, Jean-Marc, excuse-moi. Jean-Marc, j'ai oublié. Merci. Oui, je voulais rajouter un point sur le fait qu'on appelle aussi Nebuchadnezzar le roi du Nord, le roi de Babylone. En fait, c'est une copie. Dans le plan de la rédemption, nous voyons que nous avons la divinité et aussi la divinité satanique. Donc, ce que faisait Nebuchadnezzar en son temps, lui-même, il se prenait pour Dieu. C'est pour cette raison qu'il s'appelait le roi des rois. Donc, la Bible montre qu'il y a toujours ce conflit. Et c'était représenté par Nebuchadnezzar en ce temps-là, entre Christ et Satan. Merci, professeur Jean-Marc. Oui, le frère Evidal, tu as la parole. Oui, moi, c'est juste
allait toujours dans le même sens sur cette notion de roi des rois. Je pense que prendre Nebuchadnezzar comme roi des rois, dans le livre de Daniel, ça nous aide aussi à comprendre la prophétie qui est présentée dans l'Apocalypse, où il y a un grand animal avec 10 têtes. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Nebuchadnezzar, il était le roi des rois parce qu'il dominait sur d'autres rois, ce qui est pareil, comme frère Jean-Marc le disait, avec la papauté, c'est pareil au roi des rois, un roi qui domine sur d'autres rois. Pour moi, je pense que c'est une notion clé pour comprendre l'ensemble des prophéties qui nous sont présentées dans les deux livres. Merci le frère Lida. Jacqueline, la sœur Jacqueline, Louis, j'avais vu ta main. C'est bon? Frère Louis, je te laisse clôturer cette question, on va avancer un petit peu. Oui, clôturer cette question, c'est important. Alors, je voudrais vous lire une déclaration biblique qui se trouve dans Daniel 6, le verset 26. Quelle a été la mission? Qu'est-ce que le roi Darius a pu dire? Il dit, j'ordonne que de tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour qui? Pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera, il est dit, jusqu'à la fin. Donc il est important. Pourquoi? Parce que Daniel a pu révéler des choses que nous devrions aujourd'hui pouvoir faire, parler avec force la puissance de la part de notre Dieu, exposer la vérité pour que d'autres personnes prennent conscience et marchent dans les voies. On se souvient de Daniel, de ce qui lui est arrivé. Il avait été jeté dans la fosse aux lions. Est-ce qu'il a été dévoré par les lions? Eh bien, nous savons que non, parce que Dieu l'avait délivré, Dieu avait eu pitié de lui. Mais Dieu désire faire la même chose pour nous aujourd'hui. Bientôt, nous serons livrés, maltraités, il est dit dans Apocalypse 13, que tous ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête vont être tués. Donc, il faut chercher à plaire à Dieu, marcher. Et ça, je vous dire, ce n'est pas une chose évidente ni facile. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen. Amen. On a vu le premier animal, c'était un lion qui représente Babylone. Qu'en est-il du deuxième animal? C'était quoi? Bédine, tu veux répondre à la question? C'était quoi? Tu te rappelles? C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sa maman peut-être? Tu veux le dire? Oui. Qui représentait? Merci. J'ai vu une main là tout à l'heure. On va avancer. Oui, Patrick, vas-y, parole. Lorsque vous regardez l'aigle, il est dans le ciel et il supervise. On appelle le lion le roi des animaux. Et donc, tous ces animaux majestueux représentent l'état d'esprit de ces royaumes. Les deux pères sont vaincus Babylone, mais il est dit que la splendeur de Babylone n'a jamais été égalée par aucun royaume. C'est pour ça que l'or et l'argent. Mais l'aigle supervise tout. Et c'est pour ça que la pierre frappe. Il y a quelqu'un qui va vouloir faire comme Dieu, superviser tout. Le système pas mal. Okay? Dieu, dans Ésaïe, on dit les 7 esprits de Dieu, donc la plénitude de symbole de Dieu, mais l'autre, il a un œil qui regarde. Okay? Donc, tous ces détails nous permettent de savoir que Dieu nous donne ces informations pour savoir seul Dieu contrôle, dirige et nous révèle. Mais pour ce qui est de la révélation prophétique, il ne faut pas croire que c'est que les serviteurs de Dieu. Balaam, Dieu lui a révélé. D'ailleurs, les mages qui sont sortis d'Orient, c'était les descendants de Balaam. Et lorsque Balaam a donné la prophétie de Matthieu 24 qui voit une étoile au long du ciel, il servait pas Dieu. Donc Dieu peut utiliser qui il veut pour révéler. Mais dans son plan, il est bien que ce soit des gens qui le servent pour mieux réconforter le peuple de Dieu. Malheureusement, Balaam a échoué. Il s'est écarté, mais Dieu lui a donné la révélation que Jésus peut devenir dans la nature humaine. D'accord, merci Frère Patrick. Il est dit toutes les nations du monde ont eu leur rôle à jouer et l'occasion de réaliser le plan du vigilant et du saint. La prophétie a annoncé la grandeur et la décadence des grands empires mondiaux, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome. Pour chacun d'eux, comme pour les nations moins puissantes, l'histoire se répéta. Tous eurent une période d'épreuve, tous échouèrent. Leur gloire passa, leur puissance s'évanouit, une autre les remplaça.
tandis que les nations rejetaient les principes de Dieu et couraient à leur propre ruine. Il était clair cependant que le dessein divin se réalisait à travers tous leurs mouvements. On va passer à la troisième animal. Le troisième animal, c'était, ça représentait quel animal? Le troisième animal, pardon, c'était quoi? Oui, la sœur Anne-Laure. Oui, on l'a entendu, c'était un léopard. Merci. Qui représentait quoi? Le royaume grec. La domination. J'entends des voix, mais je ne vois pas de main. Pardon? Elle a déjà donné la réponse. Oui, oui, tout à fait. On nous dit si ces différents royaumes avaient toujours gardé la crainte du Seigneur devant leurs yeux, ils auraient reçu la sagesse et la puissance qui les auraient unis et maintenus forts. Mais les dirigeants des royaumes du monde ne faisaient appel à la force divine que lorsqu'ils étaient tourmentés et perplexes. Ils étaient contraints de demander à ceux dont l'esprit était éclairé par la lumière céleste de leur expliquer les mystères qu'ils ne pouvaient comprendre. Ça nous arrive aussi, des fois c'est quand on est bien embêté qu'on fait recours, qu'on ait recours à l'Éternel. Donc la partie de mardi a pour titre Rome, le 4e empire. Est-ce qu'il y avait une particularité pour cet animal, ce 4e animal, ou c'était semblable aux autres? Oui, la sœur Benita, je te donne la parole après. Vas-y. C'était pas semblable aux autres parce que je crois que Rome, il était non seulement, comment dirais-je, il avait deux rôles. Il était l'État en même temps, une partie, l'État est religieux, je crois. Donc, il avait deux exercices, alors que les autres avant s'exerçaient en tant que roi, tout simplement, gouvernant le pays, mais il n'y a pas cet aspect religieux. Donc, en fait, ce que je voulais relater un petit peu tout à l'heure, c'est que nous avons vu que ces grands, ces chefs d'État-là, par exemple, Alexandre le Grand, on nous a dit qu'il a parcouru la terre en très peu de temps, sa vitesse était supérieure que tout le monde. Mais il est mort très tôt. Et nous voyons comment c'est passé après sa mort. Donc ça doit nous donner la leçon de la sagesse. Donc vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et rien n'est nouveau sous le soleil, comme il nous a dit. Ces royaumes-là parcourus pour écraser, briser, pour prendre ce que l'autre possède pour s'enrichir. Et ce n'est pas différent de notre époque. Donc nous comprenons pourquoi que ça dure, puisqu'il n'y a rien de nouveau. Donc les grands vont quelque part, ils minotent ce qu'ils veulent minoter, et ils font ce qu'ils veulent. Ça a toujours été le cas. Donc ne soyons pas étonnés des choses que nous vivons aujourd'hui. Ça doit nous permettre d'avoir une confiance plus solide dans la parole de Dieu. Amen, merci la sœur Binta. Il y a le frère Joël. Ah pardon, je vais te donner la parole après, excuse-moi. Dans le verset 6, il y avait marqué « Après cela, je regardais, et voici une autre comme un léopard avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait et voulait aux pieds de ceux qui restaient. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Amen. Merci Bédine. Merci, c'est gentil. Oui, le frère Joël, tu as la parole. Nous avons vu différents royaumes, mais il faudrait se poser la question, est-ce que nous sommes différents, nous? Nebuchadnezzar, à la fin de sa vie, il a loué le roi des rois. Il a dit, je lui obéis, etc., etc. Nous avons plus de connaissances que Nebuchadnezzar, puisqu'il est déjà passé, nous avons tout le passé de ces rois, mais nous devrions nous poser la question, est-ce que dans notre comportement, parce que nous parlons aussi du comportement de ces rois-là, que le Seigneur choisissait pour différentes raisons, et à un certain moment, il mettait de côté la volonté de Dieu.
Mais nous devrions nous poser la question, est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Donc il faudrait surtout que ces leçons-là, nous puissions nous comparer à ce qu'ils ont fait et non pas passer la leçon à dire uniquement ce qu'ils ont fait, dans la mesure où l'oreille est déjà scellée, hein, ils sont déjà morts. Amen, merci Frère. C'est vrai, les leçons sont pour nous. Ce sont des histoires, et plusieurs fois ces leçons reviennent, c'est parce qu'on en a besoin. Je ne pense pas que c'est l'histoire, c'est juste lire. Non, il y a une leçon à tirer, nous devons tirer cette leçon-là. J'ai vu la main de Jean-Marc, ensuite là. C'est important de voir que le verset 7, nous savons qu'il y a la Rome païenne et la Rome papale. Nous devons bien les identifier parce que c'est important. Lorsque nous voyons sur la diapo, il y a les deux jambes du roi, donc ça nous montre. Le métal fait référence à la Rome païenne et à la Rome papale. Parce que le verset 8, après, il va identifier aussi l'autre partie de Rome. Donc, je dis ça, je me permets de le dire, parce que la sœur Benita, elle a parlé, ce qu'elle a dit c'était juste, mais elle a mélangé le fait de parler de Rome, alors que là, dans le verset 7, ça fait partie de Rome, mais c'est la Rome païenne et non la Rome papale, la chrétienté. Donc, dans notre compréhension, c'est important d'avoir les deux phases. Merci, le frère Jean-Marc. Oui, voilà, tu as la parole. Bon sabbat. Bon sabbat. J'aimerais juste souligner que cette bête était vraiment différente. On a vu qu'il y avait un lion, il y avait un léopard, il y avait un ours, mais ça, il n'y avait pas un nom, c'était juste terrible. Il avait des dents de fer. C'est une bête que Daniel n'a jamais vu. Et nous aussi, et ça nous parle du caractère de cet empire qui était vraiment avec des dents de fer, il brisait tout. Et quand on voit l'histoire de Rome, il a conquis tout le monde entier à cette époque-là. Et il était vraiment très fort. C'est la même au temps du Christ. C'était la Rome qui, Israël était sous son domination. L'autre chose, c'est ce que Frère Jean-Marc a dit, qu'il faut souligner, il faut différencier le Rome impérial et le Rome papal. C'est quand l'Église était menée. Ils sont vraiment différents. Et le quatrième, c'est le Rome impérial. Et on voit plus tard, il y avait des développements où l'Église est bénie. Ça, c'est notre partie, mais c'est ça. Merci. Merci, frère Lam. Oui, le frère Patrick. Tout à l'heure, je te demande. Oui, c'est juste pour... la prophétie, c'est la révélation, c'est l'histoire à 20 ans. Donc la prophétie, c'est Dieu qui révèle l'histoire à 20 ans. L'Empire romain, qui est le royaume de fer, d'ailleurs dans l'histoire, quand vous étudiez à l'école, on disait l'Empire romain, c'est un royaume de fer. D'ailleurs, leurs âmes étaient le fer. C'était l'Empire qui a développé le plus de fer. Et vous verrez qu'il y a deux genres. L'Empire romain, c'est séparé, royaume d'Occident, royaume d'Orient. Après, il y a eu les barbares qui sont arrivés, qui a fait grosso modo 10 royaumes. Donc, tous ces éléments permettent au peuple de Dieu, aux révélations que Dieu a données, de savoir où nous sommes, où nous allons et comment comprendre. Donc, effectivement, ça va même plus loin. Il y a la Rome impériale, la Rome papale, mais ça va encore plus loin. Mais ce n'est pas le cas dans la leçon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Sinon, on va s'embrouiller. Merci, le frère Patrick. S'il n'y a pas d'autres mains, je vais vous poser une autre question. Daniel, il a voulu savoir quelque chose concernant cette vision. C'était quoi exactement? Est-ce que tu te rappelles? Oui, la sœur Benita. Une explication. Il voulait avoir l'explication de ces animaux. Quoi exactement, de façon particulière? Ah, c'est... La quatrième bête. Donc, ce que je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais que tu m'as doublé? Donc, ça va revenir. Ça va revenir. Désolée. Oui, le frère Elidad a répondu à la question. Oui, concernant ça, Daniel, il y avait quelque chose de particulier qu'il voulait comprendre. C'était quoi exactement? Un petit peu plus. Oui. Effectivement, Daniel nous parle d'une petite école, mais qui est venue à l'existence en détruisant 3 de ces 10 cornes.
c'est-à-dire qu'elle a pris la place des trois cornes. Et il y a cet aspect qui le distingue des autres, mais il y a aussi notre aspect, les paroles qu'elle prononçait. Des paroles de blasphème, des paroles d'orgueil, plein de choses en tout cas qui faisaient, qui distinguaient cette corne du reste qu'on a déjà vu dans cette prophétie. Amen. Merci le frère Vidac. Oui, le frère Patrick, s'il n'y a pas d'autres personnes. Ah, ok, vas-y. Tous les autres royaumes précédents, c'était des royaumes païens. Païens purs. Ce royaume-là, à un certain moment, il va se prétendre être un royaume chrétien, c'est-à-dire serviteur de Christ. Mais son caractère, son comportement, ce sera à l'opposé, arrogance. Il a des yeux qui voient partout, enfin, presque partout. Il est dit que le Vatican a le système diplomatique le plus puissant de la Terre. C'est-à-dire que le Vatican, grosso modo, est au courant de tout ce qui se passe sur Terre. C'est la capacité humaine, okay? Plus efficace que la CIA, que le Mossad, que tous ces gens. Okay? Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Et donc, il a des yeux qui voient partout. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est eux qui chapeautent tout. C'est pas tout ce qui se passe, ils chapeautent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils travaillent dans l'ombre, et ils chapeautent tout. Mais Dieu, il ne travaille pas dans l'ombre, il travaille dans la lumière et il révèle à ses serviteurs. Amen. Donc Dieu donne ses révélations, comme Joël l'a dit tout à l'heure, non pas pour nous glorifier qu'on connaît, mais pour savoir qu'est-ce que ça doit avoir sur notre caractère, sur la transformation qu'on doit avoir. Parce que, pourquoi Dieu donne ces révélations? Parce que l'ennemi aussi va faire des choses. Et donc Dieu nous donne ces révélations pour qu'on puisse prendre des mesures pour ne pas être séduit, puisque plus Satan va dans le temps, plus son expérience pour tromper l'homme augmente. Donc Dieu ne va pas rester les poids croisés, Dieu donne aussi des révélations à son peuple pour savoir comment résister aux séductions trompées de l'ennemi. Et Dieu, dans sa grâce, c'est lui qui fait la grande partie du travail. Parce que si Dieu ne faisait pas la grande partie du travail, malgré les révélations qu'on nous donne, on serait déjà laminé. Amen. Il y avait l'âme qui a levé la main, après Benita et puis le frère Abel. On va avancer Je un petit voulais peu juste sur la ajouter que question. c'était vraiment naturel que Daniel demande l'explication pour cette bête parce qu'il était vraiment différent, il était terrible. C'est pour ça que Daniel demandait, il était vraiment troublé et il voulait demander. Mais une autre chose, c'est que c'est vraiment intéressant que sur cet empire, c'était le temps que le Fils de Dieu venait sur le monde et toutes choses se passent, sa mort sur la croix et tout ça. Et c'est ça vraiment qui est intéressant sur cette bête. Et c'est naturel que Daniel demande de savoir son explication. Merci frère. Oui, la soeur Benita. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez... En fait, j'ai entendu, je n'ai pas lu. On dit que à l'époque des Médo-Persans, quand ils vont attaquer quelqu'un, ils ne vous tuent pas tout de suite pour conquérir ce qu'ils voulaient. Par exemple, ils peuvent vous arracher un doigt. Ils vous laissent et demain ils viennent, ils arrachent un autre. C'était une souffrance, en fait, c'était très méchant, donc cruel, et c'est que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai entendu, comment dire, avec mes oreilles, auditivement, mais je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà lu quelque part, mais c'est comme ça, ils pratiquaient le Médo-Persan. Ils ne vous tuent pas tout de suite, d'un seul coup. Ils viennent, ils arrachent un morceau, une partie, et ils reviennent pour arracher dessus. Et par rapport à ce que disait le frère Patrick, il est important que nous puissions chacun vivre ces choses avec Dieu, parce que Dieu se révèle à ses enfants forcément, puisque c'est nous les acteurs du conflit. Donc Dieu ne va pas garder silence, nous laisser entre les mains de l'ennemi. Moi, l'année dernière, j'étais au chômage, je cherchais du travail. Satan m'a dit, tu cherches du travail, tu ne veux pas travailler. Il y a plein de travail. Tu ne veux pas travailler le week-end, tu ne veux pas travailler le samedi. Il y a du travail là si tu veux du travail.
partout où tu passes, ce sera moi. Ça ne sert à rien de, tu cours par-ci par-là, ce sera moi. Et il m'a ouvert ses portes dans une grande chapelle, église catholique. Il m'a dit, si tu veux, tu rentres là. C'est dans un rêve. Dans un rêve. Et suite à ce rêve, Dieu m'a révélé un travail quelque part. Et quand je suis arrivée, exactement ce que j'avais vu, les passerelles où je traversais pour aller, et quand je suis arrivée à ce travail, je ne voulais pas du tout ce travail. Non seulement le travail m'a effrayée, et le salaire était bon, mais puisque je ne voulais pas le travail, je demande un salaire plus élevé, pensant qu'on va me dire bye bye. Ah mais non, on m'avait accepté, parce que c'était ce travail que Dieu m'avait donné. Et pour appuyer ce que Frère Patrick a dit, même quand nous désobéissons, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il a toujours un plan parce qu'il connaît tout, il sait nous allons chuter, nous allons buter. Il a toujours un plan, donc nous ne devons être jamais découragés. Et par la suite, j'ai confessé mes péchés. Je dis Seigneur, voilà. Et finalement, il m'a donné un autre. Et ce qu'il m'a donné, c'est aussi bon, c'est encore plus bon que ce qu'il m'avait donné encore. Merci la sœur Benita pour ton témoignage. Donc on a parlé un petit peu de la petite corne, donc on nous a dit qu'il avait des yeux et une bouche qui parle avec arrogance. Le frère Patrick en a brossé un petit peu. Donc là on va voir contre qui la colère de la petite corne devait-elle diriger. On a brossé un petit peu, on dit c'est, mais plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a vu dans la partie C du mercredi, pardon. On nous avait donné le texte de Daniel 7, 21 et 25. Quelqu'un veut nous lire ce texte-là? Marie-Chantal, s'il te plaît, tu peux nous lire ces deux versets? Daniel 7, 21 et 25, s'il te plaît. Daniel 7, 21, verset 21 à 27. Et 25. Et 25, d'accord. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 25, oui. 25, pardon. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints du Très-Haut, oui, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Merci la sœur Marie-Chantal. On nous dit que l'Église du Christ vivait des jours périlleux. Les chrétiens fidèles étaient peu nombreux. La vérité ne restera jamais sans témoin. Mais il y eut des moments où l'erreur et la superstition parurent être sur le point de supplanter la vraie religion. L'évangile était perdu de vue, tandis qu'on multipliait les cérémonies religieuses et qu'on accablait le peuple d'exactions rigoureuses. Et la dernière partie, je suis désolée pour le temps, qui nous parle de jugement. Daniel 7, verset 26 nous dit quoi? Que devait-il arriver qui mettrait fin au pouvoir de la petite corne? Quelqu'un veut bien me lire le verset 26 du chapitre 7, s'il vous plaît? Oui. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen, merci. Oui, le frère Albert. On va aller vite parce que le monde est déjà arrivé. Juste pour une déclaration de ce que la sœur a dit dans le livre La Tragédie des siècles. Elle dit, au VIe siècle, la papauté était solidement établie. Ça, il faut le reconnaître. Le siège de son empire avait été fixé dans la ville impériale. Et l'évêque de Rome était reconnu chef de toute la chrétienté. Elle continue. Elle dit, le paganisme avait fait place à la papauté. Et elle a dit encore, le dragon, donc le dragon, le serpent ancien, avait cédé à la bête sa puissance et son trône, et une grande autorité. C'est alors que commença les 1200, elle dit 62 années, il est dit, d'oppression papale, annoncée par qui? Par le prophète Daniel et l'Apocalypse.
ont mis les chrétiens dans l'alternative de choisir soit l'abomination, soit l'abandon de leur principe et l'adoption de cérémonies et du culte papal, soit la perspective de passer leur vie dans des cachots ou de mourir par là-haut et le bûcher. Donc on voit bien l'ennemi qui a donné son trône à qui? À la papauté. Et c'est pourquoi ils ont dominé. Ils nous ont fait la guerre pendant 1260 années. Et bien sûr, à un moment donné, il va falloir que ça arrête parce qu'on se souvient de ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on avait fait du pape qui dominait en ce temps-là? On l'avait emprisonné où? Oui, il est mort à, comment dire ça, à Valence. C'est pas rien, chers frères et sœurs, mais on voit bien l'accomplissement de la prophétie. Et nous devons, pour comprendre et connaître la vérité, il faut étudier. Il ne faut pas rester là tranquillement, il faut étudier. C'est pour ça que nous devons faire de plus en plus d'études pour comprendre la vérité, mais surtout voir la cohérence des Saintes Écritures et de l'enseignement qui nous est proposé. Donc que Dieu nous aide à comprendre, qu'il nous aide surtout à marcher dans les voies du Seigneur et à faire comme Daniel, à crier à Dieu pour que Dieu lui accorde sa grâce. Daniel avait demandé qu'on lui accorde la grâce. Et Dieu lui a accordé un esprit supérieur qu'il veut aussi nous donner à nous aujourd'hui, qui nous aide pour cela. Amen. Amen. Merci de ta conclusion, Frère Louis. Et je remercie toute l'Assemblée pour votre participation. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir prendre conscience de ce qu'il nous révèle afin que nous soyons prêts pour qu'il nous donne ce royaume que Jésus est allé préparer pour nous. Amen. 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 Et souhaits de bienvenue à chacun d'entre vous qui nous avez rejoints également. J'espère que vous avez pu passer une bonne leçon et que vous êtes repartis avec plein de connaissances à nouveau. Je vais maintenant laisser place au service du diaconat afin de pouvoir passer dans les rangs et récupérer les offrandes de l'école du sabbat. Il y a quelqu'un qui nous visite. Est-ce que c'est la première fois? La fille en jaune? Oui. On chante les deux petits sous, joyeux avalanche, notre vie est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les retrouve. Celui qui souffrit, notre divin frère, tendrement sourit. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut tous. De ville, d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le dos emporté. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut tous. Donnez-les, Jésus les veut tous. Païens, donnez-les, Jésus les veut tous. Amen, amen. Merci pour votre participation. Nous allons chanter louer pour l'Éternel pour conclure ce moment, pour conclure notre école du sabbat. Le chant numéro 135. 135. Sacrée lumière étincelante, vive la nuit.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite le frère Lam à venir ici devant et nous raconter comment ça a été sa semaine, si ça a été différent. Parce que nous avons prié pour Lam cette semaine, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors Lam. Bonjour, bon sabbat. Ça va? Merci beaucoup pour vos prières. La semaine était vraiment bien. Je remercie Dieu pour toutes choses. Et surtout, cette semaine, j'ai passé un examen blanc. On appelle l'examen blanc, c'est comme un entraînement pour mon examen final qui aura lieu le mois prochain. C'était de langue française. Et je remercie Dieu que maintenant le défi du français, il est poussé à côté et dans mon processus d'intégration ici en France. Mais je lui remercie aussi pour vous, parce que vous avez été avec moi dès le premier jour quand je suis arrivé. Et j'espère qu'il va continuer à nous guider et à faire des miracles dans nos vies. Amen. Maintenant, tu vas choisir. Alors, qui nous allons la semaine j'ai Silva Anielda Ana Lucia. Ana Lucia, merci. Bien, s'il te plaît, ma soeur. Donc, tu vas passer. Donc, le poignet, c'est symbolique, c'est symbolique. Et donc, cette semaine, nous allons prier pour la sœur Ana Lucia. Et toute sa famille aussi, pardon. Donc, qui va prier pour la sœur Ana Lucia et sa famille cette semaine? Amen. Donc, merci. Et sabbat prochain, on t'attend avec un témoignage ou un verset. Et on va continuer à faire ça. Et nous allons tous se mettre à genoux. Je vais inviter le frère Albert. Il va prier pour Ana Lucia, le frère Lam, et pour chaque famille ici présente, et aussi pour ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Nous allons prier. Jéhovah, notre Dieu, nous t'exaltons, nous te louons, et nous voulons te rendre grâce de ta bienveillance à notre égard. Nous sommes des enfants, et nous voulons te plaire dans nos nations. Nous voulons te présenter notre chère sœur Ana Lucia, que tu lui accordes ta grâce, ton soutien et la force de ton esprit. Sois avec chacun d'entre nous ici, et aide-nous à prendre conscience que nous vivons les temps de la fin, que nous avons besoin de connaître ta volonté et surtout de l'accomplir, d'agir comme tu le veux pour chacun d'entre nous. Fortifie-nous, guéris-nous. Je te prie pour toute la famille ici de la sœur Ana Lucia, veuille les aider, les soutenir, les fortifier, et accorde à chacun, Seigneur, ta grâce, ton esprit, et donne-nous un esprit pour te plaire. Dans le nom de Christ, nous te prions, et avec tous nos remerciements. Amen. 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 Notre école du sabbat ferme maintenant ses portes et nous vous remercions à toutes et à tous de vos participations, de votre présence parmi nous. Et nous vous invitons au sabbat prochain à 9h15 pour le quart d'heure de chant, 9h30 pour le début de l'école du sabbat et à tout à l'heure pour le culte. Que le Seigneur puisse nous accompagner pour cette nouvelle semaine et j'invite le service du diaconat à nous faire sortir pour ceux qui le souhaitent. Amen. Amen.